Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch comme un gros dégoûtant tout suant. Toutes les semaines, on analyse Catch Up les shows de la WWE, donc notamment Raw et SmackDown. De temps en temps, quand on est motivé et quand on est nombreux à être là, on se tape un petit NXT. De temps en temps, on est vraiment, vraiment motivé et on va chercher l'AEW. On a même de temps des petits invités comme la Taloche qui va nous aider dans ces cas-là. Et puis voilà, et donc du coup, cette fois-ci, on va faire du classique. Du classique, c'est-à-dire le show bleu, le SmackDown du 28 mai, qui s'est déroulé du coup, comme d'hab, au niveau de la du Thunderdome, là, la Yuengling Center, devant un public live de 0 personne. Et donc, pour m'accompagner dans cette review magnifique de ce Friday Night SmackDown numéro 1136, Tonton n'était pas là, parce que Tonton a cassé son PC. Yirem n'était pas là, parce que Yirem est malheureusement trop fatigué d'avoir enregistré le Catch-up Anniversary que je vous invite tous à écouter. Vous mangera juste 3h15 de votre temps, mais bon, c'est vite passé. Raphaël n'était pas là parce qu'il y avait un apéro, il était complètement pété. Giskel n'était pas là parce qu'il se remet toujours pas que le LOSC ait pris le championnat devant le PSG. Kyrias n'était pas là parce qu'il regardait Roland Garros. Et du coup, qui est-ce qui reste? Il reste finalement les deux petits jeunes, les deux petits derniers euh, arrivé dans Catch-up, dans l'aventure Catch-up, donc votre serviteur Papy et bien sûr le petit dernier, Zigote. Bonjour Zigote, comment vas-tu? Bonjour papy, bien écoute, moi ça va très bien. Je pense que tu protèges tes camarades, parce que pour moi ils ont tous profité des terrasses et de l'apéro et qu'ils ont un peu mal au crâne pour faire une review. Eh ben oui, c'est fort possible. Ils sont tellement profités des terrasses qu'on n'a pas réussi à les déterrer pour faire cette analyse. Donc on va la faire entre nous, à la bonne franquette, Et pas sur ça, la terrasse, mais tranquillou, décontracté là, hein. On va pas se foutre la pression, hein. non, pas du tout. Bon, alors vu qu'on se fout pas la pression, on va démarrer tranquillement et un peu comme Catch Up qui est une grande famille, on va démarrer avec une famille qui est bien connue du côté de SmackDown, la famille des Samoans, avec les Usos qui sont ensemble en coulisses, en train de discuter, de taper la tchatch et tout, parce que faut pas oublier, on fait un match de tag team, là, c'est la réunion des Usos, ça fait des mois et des mois, quasiment même un an qu'ils n'avaient pas été associés et qui donc là ils se retrouvent et ils sont super chauds d'avoir leur match ce soir contre les Street Profits. Là-dessus, il y a tonton, cousin, Roman Reigns qui débarque avec Paul Heyman et puis qui les laisse un peu tchatcher, puis il leur demande s'ils se sentent prêts, s'ils se sentent bien et tout pour le match et tout. Donc t'as Jimmy qui est chaud patate, oh, ouais, on va tout choper les ceintures et tout, faire honneur à la famille et tout, on est méga chaud et tout. Donc il est vraiment chaud. T'as Roman qui leur dit ok, très bien les gars, voilà, je compte sur vous, j'ai confiance en vous, etc. Bonne chance et puis voilà, continuez comme ça les gars. Donc Jimmy super en forme, il se barre là pour aller à son match. T'as Jay qui reste un peu en retrait, puis qui du coup se retrouve un peu seul avec Roman. Et Roman, il lui dit qu'il jette un regard assez profond. Et Jay qui lui dit ouais, tu sais, même si je suis avec Jimmy ce soir pour le match tag team, je suis toujours ton équipe, Roman. C'est toujours toi mon patron, quoi. C'est toujours toi le chef de la famille. Et donc du coup, Roman lui dit juste, dans ces cas-là, tu devrais lui dire à Jimmy. Et voilà, c'est terminé. Jay s'en va. Donc on continue. Donc du coup, Jay et Jimmy se dirigent vers le centre du ring. Mais en attendant, dans le ring, qui est-ce qu'il y a? Les Street Profits qui nous font une petite promo très sympathique, notamment en se moquant des Usos, en les imitant un peu sur tout un peu de l'histoire des Usos, l'époque où ils faisaient les Samoans, l'époque où ils étaient un peu racailles de Shanghai. Et voilà, donc ils imitent un peu leur voix, leur accent samoan, etc. Là-dessus, les Usos débarquent et donc c'est Jimmy qui prend le micro, qui fait vraiment l'essentiel de la promo en disant que bon ok, même s'ils n'étaient pas là pour un bout de temps, ils sont de retour et puis que c'était les patrons depuis 10 ans et donc ils vont reprendre la main sur le championnat. Et donc voilà, donc c'est vraiment Jimmy qui parle principalement. Jay, il va juste un peu grogner dans son coin et sortir deux trois phrases en disant qu'il va leur péter la gueule globalement et les inviter dans le cauchemar des Usos. Et puis au final, ça se finit par la célèbre catchphrase des Usos qui dit bienvenue dans le pénitencier des Usos.
Et voilà, comme ça, on est prêt pour le démarrage du match. Je vais tout de suite enchaîner par le match avant de te rendre la main, Zigote. Même si ça sera, je le dis tout de suite, le plus long match de la soirée, parce qu'on se tape 21 minutes 40 de catch pour ouvrir SmackDown. Donc du tag team en veux-tu, en voilà, avec un niveau exceptionnel. Tu me diras ton avis, mais vraiment des assauts de part et d'autre, des mouvements très spectaculaires, avec notamment un moment, comment il s'appelle ce con, Montesford, qui nous fait un espèce de saut périlleux par-dessus le turnbuckle pour atterrir sur un des Usos qui était par terre. Il y a eu des near fall dans tous les sens. Personnellement, j'avais vraiment du mal à savoir qui allait s'en sortir. Et puis, le finish, juste pour arriver sur le finish, en fait, ce qui se passe, c'est que tu as Ford qui est sur le turnbuckle, sur le point de sauter sur Jimmy Uso, qui est au milieu du ring. Il saute pour faire son frog splash. Hop, Jey Uso tire sur Jimmy Uso et permet d'éviter le coup. Du coup, Montesford s'éclate comme une pauvre merde en plein milieu du ring. Et ensuite, et du coup, le Jimmy Uso, j'ai arrivé, se relève et fout un super kick dans la tronche du pauvre Ford qui est en train de se relever, qui lui permet de faire le pin, les 1, 2, 3 pour le pin, et donc remporter la victoire après ces quasiment 22 minutes de match, comme je le disais. Donc voilà, gros retour des Usos, gros premier match. Qu'est-ce que tu en as pensé, Zigote? Et ben, j'en ai pensé du plus grand bien comme opener de SmackDown. Alors là, comme on pouvait le remarquer, l'histoire continue entre Jimmy, Jay, Roman, de savoir un peu qui est dans le. Ça donne un peu l'impression de savoir qui est dans le clan de qui est le méchant, qui est. Au bout du compte, est-ce que, je ne dis pas de bêtises, Jay, est-ce qu'il va se rester auprès du cousin ou est-ce qu'il va rester auprès de Jimmy? On dirait qu'il a un peu le cul entre deux chaises, comme dirait l'expression. Et il sait pas trop, il est content, mais pas. Voilà, c'est un peu mi-figue, mi-raisin. Après, voir ce que ça donnera sûrement sur la suite. Puis j'aime bien le côté Roman Reigns, toujours en mode un peu parrain. Ouais, mais écoute, petit, tu sais, c'est nous, c'est peut-être pas forcément toi. Et enfin, voilà, tout ce côté, en gros, viens, reste avec moi, c'est avec moi que tu seras mieux plutôt avec ton frère, même si c'est ton frère de sang. Pour le coup. Et après, le combat, alors sans spoiler forcément les autres combats du show, ça sera le plus long match tout seul, parce que les autres au cumulé ne sont même pas capables d'arriver en termes de temps à ce combat-là. Donc très rythmé. Bah, après, ces deux équipes en tag team qui se connaissent, enfin qui les deux sont expérimentés depuis très longtemps. Les Usos, ça fait longtemps qu'ils combattent. Les Street Profits, pareil, c'est du combat de. En général, c'est très rythmé, c'est du 4-5 étoiles, on va dire. J'ai beaucoup aimé, comme tu l'as signalé dans ta review, le spot de Montesford, c'est ça? Qui Yes. passe par-dessus le turnbuckle. Avec le plan de caméra, tu t'es dit, il va crever sur place. Il va décéder, il va se péter la nuque, j'en sais rien. Et ouais, très 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 beau combat, très bel opener, et du coup ça te donne envie d'en voir un petit peu plus. Et puis si je comprends bien, je ne sais plus si à ce moment-là de l'émission, on sait ce que donne le résultat de ce combat ou pas du tout. L'issue, est-ce que ça apporte quelque chose ou c'est un peu plus tard qu'on apprend la raison de ce qui donne, comment dire, s'ils ont une opportunité ou pas. Oui, oui, effectivement. Alors, c'est un peu plus tard qu'ils le diront, mais de toute façon, c'est pressenti les semaines d'avant où ils disaient qu'en gros, ils se remettaient dans un tag team pour justement aller chercher les ceintures, les Usos. Donc, ils en reparleront un peu plus tard, effectivement, dans un autre segment. Mais bon, on se doute bien qu'avec cette victoire, qui pour moi était un peu surprenante, parce que je ne savais pas trop s'ils allaient directement avoir des dissensions entre les deux ou si dès le début, ils allaient avoir une grosse victoire. Et puis là, ils prennent directement la grosse victoire. Comme tu l'as signalé, le spot de Montesford, effectivement, moi aussi j'ai cru qu'il allait se tuer ce con parce que en plus il saute pile à l'endroit où tu as l'espèce de petit comment dire, excroissance pour mettre la cloche et tout le bordel en fait. Il atterrit vraiment pile à cet endroit-là quoi. Donc c'était serré, serré comme geste et c'est passé quand même nickel. Voilà, donc les 4 gars nous sont sortis du gros catch. Euh, toujours restons dans la division tag team parce que on va avoir une autre équipe qui elle, justement a un match pour le titre ce soir. C'est l'équipe des Dirty Dogs, Dolph Ziggler et Robert Roode, qui sont interviewés par Megan Morant pour la promo du soir. Puis on nous fait une petite promo, alors là, qui n'est pas vraiment inoubliable.
dans laquelle en fait ils vont dire bon bah voilà, on s'est fait avoir par Rey Mysterio tout seul parce que bah, vous savez, c'est un peu comme une grand-mère quand elle voit un gamin coincé sur une voiture, d'un coup elle arrive à soulever la voiture. Et là, bah, Rey Mysterio, c'est un peu ça. Quand il a vu son gamin se faire attaquer, bah, du coup, il a eu des forces insoupçonnées, puis ça lui a permis de résister tout le match et d'obtenir la victoire. Mais cette fois-ci, on va faire différemment et vous verrez, ça va passer. Je sais pas si tu as quelque chose à dire sur cette promo ou si tu veux qu'on Ou passe à la c'était suite. c'était promo backstage standard qui n'apporte pas grand-chose. C'est toujours le côté les heels qui chouinent de leur perte de titre et pour dire ah vous avez vu, les autres ils ont triché. Sauf que bon, voilà, c'est tout. Bouh, ils sont méchants, ils sont pas beaux. Ouh. Et ouais, bah, bon, donc voilà. Et donc, eh ben, décidément, c'est le SmackDown de la tag team. Voilà, on a 2020, c'était l'année anti-tag team. Bah, 2021, c'est l'année des tag teams, puisque on va continuer encore dans les tag teams, mais cette fois-ci les tag teams féminines, avec Natalia et Tamina qui entrent dans l'arène pour un match contre roulement de tambour, le Riot Squad. Beau, Ouais. et oui, malheureusement. Alors là, c'est excellent parce qu'en fait, on les voit qui marchent pour aller vers le ring. Pub, ils reviennent de pub, le match a déjà démarré. On en a rien à foutre des entrées, tous ces trucs-là. On n'annonce rien, c'est parti. Bon, alors, les ceintures sont pas en jeu, je vous rassure. Et c'est pas plus mal parce que le match n'aura pas un niveau exceptionnel. Alors, est-ce que j'ai la durée 4 minutes? À 4 minutes, c'est comme un des matchs les plus longs de la soirée, quand même, mine de rien. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et donc voilà. Donc, alors, un finish un peu bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penseras. Alors, d'une part, j'ai trouvé que le Red Squad, elle faisait pas mal de combinaisons à deux, plus ou moins réussies. On en reparlera. Et le finish, en fait, ce qui se passe, tu as Natalia qui est hors ring avec Liv Morgan. Elle tente de faire une discus close line que Liv Morgan évite et elle fait son espèce de finisher, là, le double coup de genou dans la gueule de Natalia. Mais pendant cela, dans le ring, eh ben, Tamina fait son Superfly Splash sur du coup Ruby Riot et gagne 1-2-3 alors que Liv Morgan est à côté, mais manifestement elle n'a pas réagi assez vite pour casser le tombé. Et donc on a une victoire des championnes, mais avec Liv Morgan qui met à terre Natalia juste avant. J'ai trouvé ça un peu chelou. Je sais pas ce que tu en as pensé du coup, Zigote, de ce match-là. Je suis pas forcément un grand fan des quatre catcheuses autour du ring. Après, ils avaient que Natalia et Tamina gagnent des ceintures la dernière fois, c'était, je dirais, mérité et il était temps de changer. Mais pour l'instant, j'ai un peu l'impression que Natalia et Tamina suivent un peu la même rengaine que les précédentes championnes. Ces Coupe du Monde, on les voit partout. Ils affrontent en gros bah, toutes les tag teams féminines qu'il y a, mais en fait, bah, il y en a pas des masses quand on regarde. Et ce qui peut m'ennuyer, moi, c'est du coup, c'est que il y a une histoire qui a raconté à Raw et une autre qui a raconté à SmackDown. En fait, quand tu arrives à SmackDown, bah, on oublie ce qui s'est passé à Raw en disant ah bah tiens, il y a eu autre chose. Enfin, ça se mélange sans se mélanger. On oublie un peu ce qui s'est passé. Après le combat, voilà, c'est pas, je me suis pas éclaté et je t'avouerai que je ne me rappelle pas forcément du finish. Je ne regardais jamais du catch avec un enfant en bas âge. Là, bah, c'est ça, ça te détourne, mais en même temps, tu vas pas rater grand-chose. Juste pour revenir, moi je suis, alors contrairement à toi, je trouve ça bien finalement qu'elle commence enfin à avoir d'autres aventures, Natalia et Tamina, et de plus rester avec Shayna Baszler et Nia Jax. Parce que alors, en voyant Raw, je me suis dit, ça y est, Baszler et Jax, ils vont partir sur autre chose, parce qu'on a à Raw, on a un Baszler contre, comment il s'appelle, Reginald, qui est Original. annoncé avec toujours les flammes d'Alexa Bliss qui tournent autour. Donc j'ai l'impression que l'histoire va se recentrer sur eux et plus du tout autour du titre. Et donc, du coup, je trouve ça bien que Natalia et Tamina entérinent ça en ayant d'autres adversaires. Alors, par contre, pas le Riot Squad. Le Riot Squad, c'est une catastrophe, là. Elles ont essayé de faire des combinaisons à deux. Ça se voit qu'elles ont travaillé des choses ces dernières semaines. Mais c'est un botch quasiment à chaque prise, quoi. C'est une cata, en fait. Et elles s'attendent l'une l'autre, elles se regardent en disant c'est à toi de y aller, c'est pas à toi d'y aller. Enfin, c'était très, très, très mal exécuté, j'ai trouvé. Et du coup, bah, en fait, je m'inquiète pour la division tag team féminine parce que Aïe. côté, il n'y a plus grand monde hein, en tag team. Hein.
Bah, c'est beaucoup de solos. Enfin, c'est soit des tag teams qui ont, enfin, déjà même des tag teams de base. C'est vrai qu'il y en a, ça court pas les rues. Après, il y a du solo, mais c'est Bayley qui est en bisbille avec Bianca Belair, Sasha Banks aux abonnés absents, mais d'après les dirt sheets, infos et autres, elle serait de retour quand il y aura du public, de ce que j'ai pu lire. D'accord. Et voilà, du côté de SmackDown, après, il reste pas, voilà, je dirais qu'il reste pas grand monde. Et Il reste après, il faut Carmella aller. toute seule, c'est tout. Ouais, voilà, Carmella toute seule, mais après, la remettre en équipe avec Kiss, pareil, c'est que il y a trop de différences de niveau. On va dire Bianca Belair, Bayley et Sasha Banks, c'est du haut niveau au niveau de la carte féminine. J'en vois aucune des trois qui pourrait se mettre avec une autre nana qui est un peu trop locardeuse, si ça peut se dire. Mais ou après, il faut plus aller du côté de Raw avec Ah bah, Raw, ils ont peut-être. des équipes, hein. Ouais, voilà, enfin, ou avec la Evolution, chère à notre Non. Raphaël. Ah non, non, pas ça, pas ça. Tout met pas Evolution dans la division tag team, parce que déjà qu'on a Dana et Mandy et Lana et Naomi qui sont déjà à un niveau. Alors si en plus tu ramènes Eva Marie, là tu peux plus, là, ça sera, tu peux même pas creuser à ce point-là, quoi. Ouais, mais Non, mais du coup, je ne par sais pas. Ou alors, ça servira peut-être, en fait, les ceintures féminines, ce sera que pour les hebdos, ça occupe un peu tout le monde et on les fait pas combattre forcément pour la ceinture en pay-per-view. Le temps de trouver une équipe qui a un petit peu plus de gueule. ouais, alors moi j'imagine bien, tu disais des noms tout à l'heure, pourquoi pas quand Sacha reviendra, dans ces cas-là, ça libérerait, je pense, Bayley, qui pour moi va pas prendre le titre à Bianca Belair. Et du coup, bah, ça permettrait d'avoir peut-être Bayley et Carmella qui sont deux copines dans la vie, en plus toutes les deux heal en ce moment et toutes les deux imbuvables. Pourquoi pas, tu vois, je vois Carmela que ou ça en fait. Sacha? Hein? Carmela ou Sacha? J'ai pas bien compris. Bayley Carmella. Bélé et Carmela. Ah bah tu vois, moi je voyais peut-être une autre association, du coup peut-être Bélé et Sacha, toutes les deux en tag team Hill. Je Ah, sais le pas retour de la si. team des Mais je sais Affreuses. pas si ça a déjà été. Oui, bah si, oui, ça a déjà Oh, été des fait. Je sais championnes. pas. Ouais, mais est-ce que. Je sais pas. Est-ce qu'au bout du compte, ça aurait quand même un peu plus de gueule sur le papier. Mais après, le problème, c'est qu'elles seront trop hautes par rapport au reste. Et puis surtout, du coup, tu n'auras plus rien pour occuper Bianca. Si tu vires et Sacha et Bayley, là par contre, tu développes totalement le main event de SmackDown. Bah, c'est ça, en fait. Du coup, ouais, c'est se poser la question, est-ce qu'on va plus. C'est soit au tag team, il n'y a rien, ou à moins qu'ils vont nous sortir peut-être ils vont peut-être nous faire des montées d'NXT, parce qu'il y a quand même pas mal de licenciements en ce moment au niveau de la WWE, que ce soit dans les staffs techniques ou même des catcheurs dans les territoires de développement ou même autres. On en a déjà parlé dans des précédentes émissions, mais il va peut-être falloir un peu rechecker tout ça, remettre un peu plus de sang neuf parce que je pense qu'au niveau féminin, on a quand même fait le tour depuis un moment. Ouais, pourquoi pas, pourquoi pas. Surtout que pour regarder NXT, le Shirai, ça fait un bout de temps qu'on le voit plus. Donc peut-être, nous verrons bien. Mais bon, allez, on repart, on reste dans les tag teams, décidément. C'est vraiment le début de SmackDown dédié aux tag teams. Mais on repart côté gars avec un segment que tu avais un peu spoilé tout à l'heure, où en fait les Usos retrouvent Adam Pearce et puis ils disent bah voilà, t'as vu Adam, c'est nous les patrons et tout. Et donc Jimmy dit bah là vraiment, on est chaud, on mérite un match tag team contre quiconque sera encore champion à l'issue du match de ce soir. Et Pierce, bah, il est d'accord et il dit bah ok, pas de souci. Et dans ces cas-là, bah moi je vous book un match contre le vainqueur du match tag team de ce soir la semaine prochaine pour les ceintures tag team à SmackDown. Et donc voilà, Jimmy a booké le match, Adam Pierce a l'air heureux et Jimmy reste un peu perplexe par rapport à ça, mais bon, en tout cas, ça continue d'avancer à ce niveau-là. Je vais pas on reviendra plus tard sur les autres parce Ouais. qu'il y a encore un segment derrière. Euh, Bianca Belair. Ah, ça y est, on arrive enfin dans la partie des solos. Et donc, elle arrive dans le ring parce qu'elle va avoir un match solo ce soir contre Carmella. Donc, Carmella qui fait une petite interview par Kayla Paxton pré-match, mais qui ne dit absolument rien d'intéressant. Et donc, du coup, bah, ils vont avoir un match, mais un match qui va être très vite perturbé parce que il a à peine démarré, ou je sais même plus s'il avait démarré ou pas. Et ben directement, Bayley débarque. Alors Bayley débarque carrément en escaladant les tribunes et puis en venant se mettre avec son micro Dick Dong Hello, Michael Cole, j'arrive.
Et donc, elle va passer le match à pourrir Bianca, à pourrir Michael Cole. Bon, techniquement, c'était du coup quasiment le Bailey Show parce que tu avais un peu de mal à suivre le match. Tu verras ce que tu en as pensé. Euh, le match est assez disputé, mine de rien, parce que Carmella s'est pas mal défendue. J'étais assez étonné. Et elle a sorti pas mal de prises. Et à la fin, il y a eu des contres et des recontres et des recontres. Et t'as Carmella qui tente en fait de coincer Bianca entre ses jambes pour faire sa finition, là, le Code of Silence. Mais hop, Belair le retourne de nouveau et balance son KOD pour la victoire. Donc, victoire de Bianca. Et donc, Bayley, juste après le match, après s'être foutu de la gueule de Cole pendant toute la durée du match, va juste, alors je sais plus si elle prend le micro ou si elle crie juste en montant sur la table. Mais globalement, elle dit que bah que c'est pas terminé et puis que bah voilà que Bianca c'est pas une star, c'est rien. Donc c'est toujours Bailey la star. Donc juste avant de te redonner la main, la durée du match, le deuxième match plus long de la soirée. Attention, 5 minutes 45. Ouh, ouh, ouh. Oh. Alors Zigot, est-ce que tu as réussi à suivre le match ou est-ce que entre la petite et Bailey, ça t'a un peu sorti du game? Je t'avouerais que me concentrer sur de l'anglais et regarder autre chose, alors c'est un peu de sous-titres, ça peut passer. Et là, j'avoue que j'étais comme, j'essayais de me concentrer sur ce que disait du coup Bailey, et ça m'a sorti un petit peu comme toi du match entre Belair et Carmella. Le match était, de ce que je me souviens du match, il était plus que correct. Carmella me surprend ces dernières semaines, depuis qu'on l'avait pas vue pendant quelques temps, et là on la revoit un peu. Elle a quand même de bonnes bases. Alors c'est pas la plus grande catcheuse du monde, loin de là, mais elle a des bases correctes, et elle a tenu. Elle est pas passée pour une baltringue au niveau de Bianca. Après, Bianca stay strong à la fin. Et c'est juste une continuité de d'AFE. Ça avance pas plus que ça, parce que Bailey, c'est beaucoup du moins. Pareil, un peu le classique du méchant qui fait ah, elle a triché, blablabla, blablabla, un peu comme Robert Woods et Dolph Ziggler plutôt dans le show. Et voilà, sans plus, autant voilà, la storyline n'est pas terrible. Je pense le match sera sûrement de grande qualité, mais voilà, storyline pourrie, combat de qualité. C'est une spéciale de la WWE. Ouais, et spécial, surtout SmackDown fille, j'ai l'impression. Parce que là, on a eu pareil avec Sacha et Belair tout avant WrestleMania. Là, on est un peu parti sur la même chose. Alors, Bailey me semble tenir un poil mieux comme le micro que Sacha. C'est comme plus douloureux à suivre les promos de Sacha. Et en plus, c'est une fausse heel, donc c'est un peu chiant. Mais ouais, effectivement, ça casse pas trois pattes à un canard. Il y a du boulot pour nous rendre le truc intéressant, mais bon, ça sent l'histoire de transition, quoi. Moi, je j'arrive toujours pas à croire que Bailey va prendre le titre, même si ça me ferait plaisir, puisque c'était la vraie gagnante des Awards de 2020. Souvenez-vous-en. Voilà. Bon, bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé tag team, donc du coup, on y retourne, décidément, avec les Mysterio qui vont nous faire une petite interview en coulisses. Alors, on a parlé des heels qui passaient leur temps à geindre. Ah, bah, alors là, c'était une promo pleine d'amour de Mysterio en disant ah mais tu sais moi quand mon fils il est blessé ça me donne des forces supplémentaires, oui papa moi je suis fier de toi, oui oui mais mon fils moi je t'aime, mais c'est moi qui suis fier de toi, mais oui mais mon papa c'est moi qui t'aime encore plus fort, bla bla bla. C'était affreux, c'est dégoulinant de bons sentiments. Je pense que tonton a dû pleurer en regardant ça. Moi, ça m'a fait ouah, je supporte pas ça. Je sais pas ce que tu as pensé toi de ces sentiments dégoulinants, est-ce que ça t'a ému? Pas du tout, clairement pas du tout. Rey Mysterio, et en plus de ça, Dominique, qui n'est pas non plus le plus grand comédien du monde. Mais ouais, non, c'est next, quoi. Je vois pas l'intérêt. Je trouve que ça tire un peu trop en longueur, ouais, comme tu dis, dans le sens, ouais, bah, moi, oui, mais moi j'ai fait, ouais, mais toi je t'aime, mais toi je t'aime. Ouais, non, 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 c'est à la WWE, c'est pas ce que j'ai envie de voir. Eh ben non. Alors qu'est-ce qu'on a envie de voir? Qui est-ce qu'on a envie de voir d'ailleurs? C'est une personne bien précise. C'est la personne dont c'est l'anniversaire. Et oui, mesdames et messieurs, les auditeurs, c'était l'anniversaire de Seth Rollins. Happy birthday Seth Rollins, 35 ans, bravo, félicitations. Un jeune papa là qui vient avec son manteau magnifique, sa tenue qui fait qui fait pleurer les yeux tellement elle est éblouissante. Et donc qui vient en fait nous faire une petite promo, un petit exercice sympathique de promo où en gros il va nous faire la totale du heal.
Donc il a commencé déjà en nous sortant, ok, moi je suis pas là pour parler, moi je suis un combattant, je suis là pour me battre. Voilà, donc bon, Cesaro vient de battre. Cesaro, Cesaro, t'es où? Cesaro, t'es où? Cesaro, ah bah il est pas là parce que je l'ai attaqué la semaine dernière. Elle est bien bonne celle-là, sacré Sef. Donc voilà, donc du coup il se fout de la gueule un peu de Cesaro. Il nous repasse la vidéo la semaine dernière où on le voit qu'il l'agresse et qu'il le stompe, le stompe, le stompe, le stompe, jusqu'à le mettre dans une civière et le faire partir en ambulance. Et donc, du coup, alors là, il nous sort un truc énorme, Rollins, c'est dans le haut niveau de la blague. J'ai trouvé un truc, j'ai un audio de la chambre de Cesaro. Et donc, il nous passe un audio qui fait bip, bip, oh, j'ai mal, bip, bip, oh. Et il éclate de rire. Alors là, il kiffe à mort sa blague. Euh, bon, il est un peu le seul à rire. Là, t'as tout le faux public qui boue. On va bouh, Rollins, tu es un méchant. Nous avons été programmés pour te tuer. Et donc voilà. Donc mais bon, après il reprend son sérieux et puis il nous dit, bah en fait, le souci, Cesaro, c'est ta faute ce qui t'est arrivé. Ça c'est clair. Forcément, t'as ta part là-dedans. Mais c'est pas que ta part. C'est pas que ta faute. C'est aussi la faute de quelqu'un d'autre. Et il faut avouer, voilà, c'est important, et que la faute, c'est vous le WWE Universe. C'est vous parce que voilà, vous l'avez lavé le cerveau de Cesaro et vous lui avez fait croire qu'il pouvait être un main eventer, vous lui avez fait croire qu'il pouvait se mettre au niveau de Seth Rollins et qu'il pouvait passer par-dessus Seth Rollins et atteindre le main event. Et donc, du coup, voilà, c'est s'il y a une personne à qui vous devez en vouloir, c'est à vous-même. Voilà, vous avez merdé, les gars. Donc, la prochaine fois, vous fermez votre gueule, les fans de la WWE, et vous ne ferez pas mettez pas des idées à la con dans la tête de Cesaro. Et donc, il finit en chantant Happy Birthday to Me, Rollins, parce que c'est un mélomane. Et puis, pouf, il s'en va. Fin du segment. Et donc, il a enterré public, enterré Cesaro. Et est-ce qu'il t'a enterré aussi, Zigote Rollins? Enterré de l'ennui de cette promo interminable, ce qui, on pourrait dire, partait pas si mal que ça. Le il classique, il dit ah regardez, voilà moi je l'ai Cesaro, tu viens pas? Pourquoi? Ah bah je t'ai démonté la semaine dernière, tu te rappelles pas, tout ça. Et c'était bien, enfin bien, classique, ça révolutionnait pas le genre, mais ils auraient dû s'arrêter là. Que toute la partie après pour l'histoire avec le cardiogramme, le fait qu'il ait mal, tout ça, alors c'est pareil, ça fait comme avec Mysterio juste avant, c'est clairement ce que j'ai pas envie de voir. Je trouve ça du Ça t'a pas niveau. fait rire? Non, pas du tout, non, c'est du pipi caca prout niveau WWE, hein, quand ils sont capables de faire des choses avec de la bouffe ou ce genre de choses, ou des trucs avec du caca, ça m'a donné cette même impression. J'ai trouvé ça hyper long, mais je voyais pas où ils voulaient en venir, tout ça, pour au bout du compte dire ouais, c'est la faute du public. Bah, c'est très bien si c'est la faute du public que Cesaro s'avait le cerveau, enfin qu'on ait lavé le cerveau de Cesaro. Après, je vois pas l'intérêt. J'aurais dû vraiment se concentrer que sur le début en disant bah je t'ai démonté et tout ça, bah tu vois, tu reviendras plus. Et au pire, la semaine prochaine, Cesaro revient et puis il lui défonce la gueule à son tour et hop, on fait le match sur revanche. Parce que de toute façon, c'est sur ça qu'on va arriver. Mais et ça, quand on voit ce genre de segment, ça montre sûrement que du coup, Cesaro est totalement out pour la ceinture Universal Champion. Alors, out, mais pour combien de temps? Parce que justement, j'allais te relancer là-dessus. Est-ce que tout ce qui se passe avec Roman Reigns, alors, spoiler alert, il restera en coulisses pendant tout le show. En même temps, ça gêne pas vu qu'il n'y a pas de vrai public, mais bon. Euh, et, et, et qui se concentre sur ses cousins, tandis que Rollins et Cesaro ont l'air de se chauffer l'un l'autre de manière assez forte. Est-ce que ça sous-entend pas que le Hell in a Cell, ça serait pas de match pour Roman, mais par contre, peut-être un Rollins Cesaro pour justement être number one contender cette affaire, hein. Ça pourrait être intéressant parce qu'après, c'est vrai que quand on regarde les semaines passées, il y a eu que ce soit WrestleMania Backlash ou je dirais pas la semaine dernière, mais peut-être il y a 2 semaines à SmackDown où il y a eu à un moment donné, on s'est dit ah est-ce que Rollins il va pas essayer de s'occuper de Reigns parce que c'est pas la première fois où il y a
DC échange de regard, mais ça va pas plus loin. Alors après, on sait que l'histoire, la WWE et les histoires, ça passe un peu toujours aux oubliettes, mais ça pourrait être intéressant, même si je trouverais ça dommage dans le sens où que Cesaro n'ait eu que son one shot, n'ait pas le droit à un match revanche, parce qu'il y a toujours les trois quarts du temps, les adversaires ont toujours au moins un match revanche, même si après, ouais, je pense que Rollins sera comment dire, le catcheur peut-être le plus pressenti pour affronter Reigns sur la suite, mais il faut pas oublier qu'il y a Money in the Bank qui pointe tout doucement le bout de son nez dans quelques mois. Ouais, on est the Bank, il y a le retour des shows live. On va commencer par un SmackDown live. Je serais très étonné qu'il n'y ait pas une surprise pour le premier show live, hein. Ouais, il va falloir Soit mettre. un Ouais, partisan c'est ça. surprise, soit un changement de ceinture, ben, un truc. Ils vont Alors garder. mettre le paquet. Voilà, ils vont redémarrer avec le méga feu d'artifice directement dans le show. Je serais vraiment pas étonné de ça. Bon, bah, on se note toutes ces petites idées là qu'on s'est mises pour plus tard. On verra ça d'ici, c'est quoi? C'est dans 2 mois, même pas un mois et demi, le retour au public. Donc, ça arrive, on y croit, on y croit. Et en attendant, on va retourner vers une autre ceinture, un autre championnat, puisque on a Kevin Owens qui avance vers le ring parce qu'il va avoir un match contre Apollo Crews, et donc qui entre ensuite derrière Kevin Owens pour un match pour comment dire, qui n'est pas pour le titre de champion. Voilà, je vais y arriver. Désolé, je bug un petit peu. Et donc c'est un match qui est surprenant parce qu'il va être super rapide. Et il fait 1 minute 10. 1 minute 10 avec deux trois coups rapidement parce qu'en fait Kevin Owens fonce dans Apollo Crews. Il est en mode speed, speed, speed. Il le fait si tac tac Swanton Bond et tout ta 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 ta. Il fait un super kick. Il veut tenter le pop-up power bomb. Euh, Apollo Crews évite. Il remonte dans la corde. Il revient. Stunner de Kevin Owens. 1, 2, et non, ben non, il y avait Commander Aziz qui était là sur le bord du ring et qui nous fout son ongle le cou comme ta dent de Kevin Owens et qui l'asphyxie totalement, qui va forcément cause une disqualification du coup au bout de 1 minute et donc voilà, avec victoire de Kevin Owens par disqualification, mais Kevin Owens, il est totalement asphyxié par le coup de pouce là dans la glotte. Il va nous faire un selling de ouf parce qu'il va tourner sur lui-même, limite à vomir. Ah, j'arrive plus à respirer, j'arrive plus à respirer. Du coup, tu as tous les arbitres qui débarquent, tous les officiels qui débarquent parce que manifestement, ils sont tous médecins en disant hey, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'arrives plus à respirer? Mais bon, et donc voilà, ça se finit comme ça. Donc disqualification, victoire de Kevin Owens, mais Apollo Crews, conserve la ceinture. Mais non, parce que c'était pas match pour le titre. Et donc voilà, on en reste là-dessus. Le commandeur Aziz intervient. Est-ce que toi aussi, ça t'a coupé le souffle? Ça m'a coupé le souffle par cette rapidité d'exécution, de trop rapide. Et j'ai pas aimé la fin, comment dire, tout ce que Owens nous vend avec du coup la prise du commandeur Aziz, là, son pouce, là, je sais pas quoi, là, je me rappelle jamais du nom de la prise. Excuse-moi, tu disais les prises de quoi? Le nom de la prise de commandeur Aziz, Ah, ce le que Nigerian Nail, voilà, voilà. Donc l'ongle j'avais nigérian. l'ongle nigérian, voilà, super. Alors j'aime déjà pas la prise de finition. Je trouve que c'est trop, 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 trop survendu. Que le match se termine par une disqualification, pourquoi pas. Alors j'aurais préféré que le match déjà dure un peu plus longtemps, quitte à bien amputer, franchement, 5-6 minutes de promo de Rollins juste avant pour les remettre dans le match, pour faire la même finalité, mais d'avoir un match un peu plus, avoir un autre match un peu plus long et qui aurait pu montrer autre chose. Après, pourquoi enfin, alors effectivement, Kevin Owens affronte Apollo Crews, mais du coup, quid de Sami Zayn et de Big E de souvenirs, car on ne les voit pas du tout de la soirée. Non, et comment il s'appelle? Et Alistair Black non plus, qui est revenu là. C'est vrai, J'ai on l'a écouté pas la vu non review la plus. semaine dernière, mais a priori, Alistair Black a fait son gros retour. Et ben, c'était un one shot parce qu'il sera pas là cette semaine, hein. Spoiler. Ouais, donc du coup, c'est ça moi, ce qui me perturbe, que Owens ait un combat contre Apollo Crews, pourquoi pas. Après, le match vient de nulle part, même si c'est pas pour la ceinture. Après, voilà, Zayn, on le voit plus, Biggie, on le voit plus. Bon, après, peut-être que le Black Mass porté par
Aleister Black la semaine dernière a tellement été létal qu'au bout du compte, Biggie est pareil dans la même chambre d'hôpital que Cesaro. Mais voilà, il y avait beaucoup la semaine dernière, il y a au moins quatre prétendants à la ceinture, enfin trois prétendants et un qui s'immisce peut-être dans la title picture pour au bout du compte la semaine d'après ne retrouver plus que deux. Voilà. Et sans raison, on sait pas où ils sont, on sait pas pourquoi, on sait pas ce qui se passe. Alors est-ce qu'il y a peut-être des choses en backstage qu'on n'est pas au courant, des maladies, des blessures ou des Covid, je ne sais pas, mais c'est un peu dommage. Yes, yes. Bon, bah, on verra que c'est pas totalement fini pour ces deux gars-là. Mais en attendant, on va retourner un petit peu en coulisses et retourner bah, là où se trouve Roman Reigns, c'est dans sa petite comment dire zone personnelle là, avec son fauteuil, tout ce bordel. Et puis là, il est tranquillement assis. Et puis Paul Heyman lui dit bah voilà, t'as ton bras droit qui arrive. Et donc, on a Jey Uso tout penaud qui vient s'asseoir à côté de lui. Et, et du coup, comment dire, et Roman lui dit, bah alors, qu'est-ce qui se passe là? T'avais fait un match avec ton frère ce soir et d'un coup, tu te retrouves avec un title match la semaine prochaine. C'est ce que tu voulais. Donc, bah, Jay, il a tout penaud, il ose pas dire, il ose pas trop répondre. Et du coup, t'as Roman qui continue à l'enchaîner, qui dit, bah, tu vois, moi, je comprends pas, je comprends pas ce que tu veux parce que moi, je t'ai pris sous mon aile, je t'ai mis Main Event Jey Uso. Là, ton frère débarque, directement tu te fais en tag team avec lui, et puis bah tu dis bah tiens, je vais faire les openers. C'est mieux pour moi. Je comprends pas ce que tu veux, Jay. Ouais, c'est quoi ton plan là? Est-ce que ton plan dans la vie, c'est de redevenir le Uso dont on se dit c'est lequel des deux? C'est ça ton plan dans la vie? Et du coup, bah Jay, il est vraiment tout penaud et il ose pas. Enfin, limite, il baisse les yeux, tu vois. Il est vraiment voilà, il baisse le regard et il dit ouais bah ouais je suis d'accord Roman, c'est vrai que j'avais pas pensé à tout ce que tu me dis, enfin je jouais pas les choses comme ça. Et donc Roman il lui dit bah voilà bah c'est peut-être que toi tu devrais penser à ça parce que je suis pas sûr que ton frère pense les bonnes choses lui. Et puis voilà, terminé. Roman a enterré encore un peu plus le pauvre Jey Uso qui est totalement perturbé. Et toi, est-ce qu'il te fait peur, Roman? Oh bah, j'avoue que le Tribal Chief, j'irais pas me frotter à lui même sans avoir un bon garde du corps. Ouais, après ça c'est toujours intéressant. Bah, comme on disait tout à l'heure, là c'est la suite d'histoires qu'on nous raconte depuis plusieurs semaines, au détriment du comment dire de l'histoire avec Cesaro et Reigns. Hein, quand on se disait oui. Là, c'est quand même en avant sur la famille samoane. Ça continue dessus. Bah, j'aime bien ouais, ce Reigns, ce manipulateur, ou comme je disais, chef de mafia, hein, le parrain. Euh, il arrive. À première vue, on dirait qu'il arrive à retourner le cerveau, mais bah, on va voir ce qui va être intéressant, c'est la semaine prochaine, parce que du coup, est-ce qu'il va tout donner avec son frère pour gagner la ceinture, ou au bout du compte, il va se retourner contre lui. Je sais pas là pour le coup, je vois pas trop, je sais pas où ils vont aller, et ça me plaît parce que limite si je me dis oui ils vont devenir champions bon ouais et basta au bout du compte ça veut dire que l'autre il revient avec son frère mais là au bout du compte c'est qu'est-ce qui va se passer, est-ce que Jay se retourne contre son frère, est-ce qu'il se retourne contre Man Reigns, ou est-ce qu'au bout du compte il va essayer de satisfaire les deux, ou est-ce qu'au bout du compte ben il sait plus trop, ou je ne sais pas. Et là donc l'incertitude de ce qui va arriver dans les semaines à venir me plaît pour le coup. Et toi? Ah, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions quand même entre c'est vrai que tu as les deux côtés qui sont bons. Tu te dis, est-ce qu'il va chercher les ceintures pour dire je ramène de l'or dans la famille? Mais en même temps, Roman, il a l'air vraiment pas content de voir Jay s'éloigner de lui. Donc, ouais, on est pressé d'être à la semaine prochaine pour ce match pour le titre, même si on ne sait pas encore l'adversaire à ce moment-là du show. Euh, donc, on retourne un peu au ringside avec bah, Rick Boogs. Notre nouveau résident SmackDownesque qui fait de la guitare électrique et puis qui fait ah je suis Rick Books et je fais de la musique pour Shinsuke Nakamura, et puis là il se lance à faire de la guitare électrique la mort. Pat McAfee qui explose de joie au niveau des commentateurs
qui se met à danser et tout. Alors, c'est vrai qu'on l'a vu plusieurs fois pendant le show, il est gardé son habitude de se mettre debout pendant les matchs, mais alors là, il s'est mis debout dès l'entrée des catcheurs parce qu'il était tellement chaud pour Book qu'il a kiffé. Et donc, du coup, voilà, alors, tout ça, c'est pour nous annoncer un match de Nakamura qui va affronter Chad Gable. Chad Gable accompagné d'Otis, mais qui va se battre en solo. Alors en solo, c'est vite dit parce qu'en fait, avant même le début du match, t'as Otis qui attrape Nakamura puis qui lui fait un World Strongest Slam, là, le truc de Mark Henry, directement, qui explose complètement Nakamura, qui va être en galère complète. Du coup, une fois que le match va démarrer, donc bon, encore une fois, vous en douterez vu qu'on vous a dit les durées des matchs jusque-là. 1 minute 55 pour ce match-là, c'est du rapide. Euh, et donc, du coup, c'est un match qui se passe assez vite. Il se passe de force des deux côtés. À un moment, tu as Corbin qui vient récupérer pas la ceinture, la couronne qui était posée sur le bord du ring. La couronne, sa couronne de King of the Ring que lui a piqué Nakamura. Suivez nos reviews hebdomadaires pour comprendre le nœud de cette histoire. Il déconcentre un peu Gable, ce qui permet du coup à Nakamura de caser son Kinshasa et de remporter la victoire. À l'issue du match, du coup, Nakamura fait mais elle est où ma couronne alors? Et il voit Corbin, il fait ah ben, ma couronne! Et du coup, il est trop triste qu'on lui ait perdu, que Corbin ait repris la couronne, mais ce n'est que pour un petit temps, car Boogs, décidément Rick Boogs est toujours là, et attaque Corbin, ce qui permet du coup à Nakamura de reprendre la couronne, et du coup les deux refont le theme song de Nakamura à la guitare électrique. D'ailleurs, j'ai un petit doute sur le fait qu'ils sont en direct ou pas, Rick Boogs, parce qu'il y a des moments, il fait aucune note, et pourtant, t'entends la musique qui tourne quand même, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on continue dans cette feud de low card. Donc on avait Nakamura, on avait euh, Corbin, on a eu Rick Boogs en plus. Maintenant, on a Chad Gable et Otis. Décidément, toute la low card est mobilisée pour cette rivalité, Zigote. C'est ça, je ne savais pas que la couronne était un titre suprême de la WWE, parce qu'ils ont l'air de se combattre en se disant oh, c'est du prestige, c'est du prestige. Oui, si on veut, la couronne du King of the Ring n'a plus la même prestance que bien des années auparavant. C'était, voilà, comme tu dis, ça met un peu tout le monde, ça occupe tout le monde. Je vois pas trop l'intérêt. Moi, ce qui me plaît depuis la semaine dernière, du coup, c'est cette association avec Boogs que je trouve assez marrant, qui est assez, même plus assez déchaîné, survolté, je dirais. Et voilà, c'est sympa les entrées. Alors, je suis comme toi, oui, j'ai un doute. Au début, je me dis, ah oui, il y a quelques notes, ça a l'air d'être lui, mais après, pas trop. Faudrait demander aux experts du son ou à notre cher tonton, hein, qui est plutôt calé dans le domaine, voir. Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu bizarre. Après voilà, c'est vraiment pour, comme tu dis, c'est vraiment pour occuper, c'est en milieu de show, c'est pour calmer un peu peut-être un peu calmer les ardeurs. Et effectivement, tu as signalé la Pat McAfee qui était déchaîné. Et pour en donner un petit point sur lui, que je ne connaissais pas à son arrivée à la table des commentateurs. Et ben, j'apprécie beaucoup. Autant ils ont dégagé le commentateur de Raw, et c'est un grand bien. Autant lui, je trouve qu'il fait du très bon boulot et ça change de ce que la WWE propose dans les commentateurs. Ce côté un peu plus, il sort du cadre et ça me plaît. Ouais, je suis d'accord avec toi pour revenir sur ça. Effectivement, rien à dire sur la low card. Par contre, sur Pat McAfee, c'est plutôt une bonne surprise, surtout qu'en plus, il faisait un peu peur par rapport à ce qu'il avait fait à NXT, qui n'était pas forcément super rassurant. Mais là, pour le coup, il prend son métier à cœur et non seulement il rajoute un peu le côté foufou, mais en plus, j'ai l'impression qu'il travaille un peu parce qu'il, dans les matchs, il a sorti pas mal de zones de prise qui étaient plutôt adéquats. Tandis que l'autre con, là, Dannan, je sais pas quoi, là, de Raw, il était incapable de distinguer une prise d'une autre, même après plusieurs semaines. Et pourtant, il avait dit qu'il venait sans travailler. Donc, bah voilà, on a le bon aspect du gars qui travaille un peu comme son métier, qui veut réussir. Et donc, bah, Pat McAfee, c'est voilà, bulletin de notes encourageant, Monsieur Pat McAfee, continuez comme ça. Et donc, du coup, on va repartir backstage. Hein, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été pour bah, voilà, concrétiser un peu le segment qu'on a vu tout à l'heure avec bah, Kevin Owens qui du coup se retrouve au niveau des médecins et il est toujours en train de suffoquer. Ah, il est mal à la gorge.
Et puis il croise Adam Pearce et il fait est-ce que je pourrais avoir un petit match, s'il vous plaît, contre Apollo Crews? Et donc, du coup, Pierce, il fait OK, pas de souci. Et d'ailleurs, je vais te dire un truc, on va s'arranger pour que Aziz soit pas là. Il sera banni du ringside. Et donc, la semaine prochaine, on aura un KO versus Apollo Crews avec nos sergents Aziz at ringside. Donc voilà, match officialisé. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. On en a déjà pas mal parlé, Zigote. Moi, c'est juste sur Adam Pearce. J'aime bien le personnage d'autorité, sauf que tu dis à Adam Pearce, je veux un combat, il te dit OK. Voilà. Il est pas compliqué, il te dira jamais non, il te dira ah ouais OK, puis du coup ouais c'est trop bien. En gros, c'est toujours les catcheurs on va dire, qui sautent au bout. Ouais, c'est vrai il est un peu feignasse dans le mode booking. Adam Pearce, il va toujours dans le sens des catcheurs. On voit la différence avec Sonya Deville, qui est un peu plus courageuse dans ses choix de booking. C'est ça. Mais bon, elle était pas là ce soir, donc du coup, c'était le booking à papa, le booking un peu à la Teddy Long. On se fait pas chier, il y a toi, allez hop, battez-vous. Voilà, c'est Adam Pearce. Mais bon, allez, on va passer à la suite quand même, parce qu'il y a un main event qui se prépare et on vous l'a teasé là pendant un peu tout le show. Mais c'est le main event pour les ceintures tag team entre les Mysterios et les Dirty Dogs. Et donc, on est juste avant le début du main event et on a les Mysterios qui sont en coulisses. Et Papa Mysterio et Fiston Dominique sont là. Et puis, Papa Mysterio dit ah, je vais faire ma prière avant le match et tout, c'est bien, ça va nous porter chance. Et du coup, il dit à Dominique non, mais vas-y, va devant, laisse-moi tout seul faire ma prière. Il est le génie de Rey Mysterio. On part à la pub, on revient de la pub. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, Rey Mysterio, il est par terre. Ah, on m'a attaqué. Je ne comprends pas pourquoi. J'avais décidé d'être tout seul face à des heels dans les vestiaires et je me suis fait attaquer. Et voilà, donc Rey Mysterio est attaqué et du coup, Dominique il est en train de regarder, de dire ah, mon papa, qu'est-ce qui t'arrive? Et dans le ring, on a Dolph Ziggler et Root qui attendent pour le match et qui du coup prennent le micro, chacun un micro, puis qui disent non mais là par contre, je comprends pas là ce qui s'est passé. Rey Mysterio, qui est-ce qu'il a attaqué là? Bah, franchement, en plus ça fait pas nos affaires quoi, parce que affronter Rey Mysterio la semaine dernière tout seul, pourquoi pas? C'est un champion du monde, etc. C'est une star. Mais alors affronter bébé Dominique Mysterio tout seul, non, c'est pas possible. C'est un handicap match contre Dominique Mysterio. Enfin, franchement, à la limite, l'arbitre lance le décompte extérieur. On va gagner par compte extérieur, on ne gagnera pas la ceinture. Mais au moins, on fera pas de mal au petit Dominique. Là, ça serait de l'abus de faiblesse, comment on dit ça, de l'abus sur les enfants. Là, voilà, c'est frapper les enfants, ça serait pas autorisé. Donc, non, non, on veut pas de ce match-là. Donc, non, déclencher le compte extérieur. On veut pas de ce match. Et puis, avant qu'il puisse déclencher le compte, tu as la musique de Mysterio qui débarque et Dominique qui donc va débarquer pour faire son match à lui tout seul, un peu comme papa l'avait fait la semaine dernière. Et donc, il se lance dans le match. Un match où, du coup, au début, il se jette un peu sur les deux pour essayer de les éliminer, mais rapidement, il est dominé. Parce que voilà, il est pris par l'expérience des deux anciens, là, des deux quarantenaires qui arrive bien à le truander. Voilà, je vais y arriver. À un moment, comme il reprend le dessus, Dominique, il tente à 619 que Ziggler évite et pour placer un Famouser. Ensuite, ils nous font une prise à deux là où Dominique s'en sort juste à temps. Et au moment en fait où Dominique est sur le point de craquer et d'être battu par Roode et Ziggler, il y a Rey Mysterio qui débarque aux abords du ring. Et dans ces cas-là, et du coup, euh, alors je ne sais plus lequel des deux, il y en a un des deux, c'est l'être Roode qui doit avancer vers Rey. Et pendant ce temps-là, Dominique fait le petit paquet pour la victoire en 7 minutes. Il aura quand même tenu 7 minutes, l'ami Dominique. Et donc, il conserve le titre en arnaquant les Dirty Dogs qui se sont fait avoir en essayant de faire le 2 contre 1 et ça s'est retourné contre eux. Mais c'est pas fini parce que après le match, les Usos débarquent et du coup ils viennent en fait défier les Mystérieux qui seront leurs adversaires pour la semaine prochaine.
Donc, tu as Jimmy qui est toujours ultra chaud, ultra bouillant. Tu as Jay qui, par contre, a toujours l'air complètement perturbé. Et dans les coulisses, on voit Roman Reigns qui regarde l'écran et d'un air, comment dire, entendu, c'est-à-dire du mec qui sait ce qui va se passer. Et c'est là-dessus que nous nous quittons, que nous terminons ce SmackDown. Alors, qu'as-tu pensé de cette défense de titre, Zigote? Et est-ce que toi aussi tu sais ce qui va se passer la semaine prochaine? Alors non, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Cette défense de titre, j'ai pas aimé parce que c'est une réédite inversée de ce qui s'est passé du coup à WrestleMania Backlash, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça. Je crois que c'était au pay-per-view précédent qu'ils ont combattu pour les Oui, ceintures et qu'ils avaient gagné, et que c'était Dominique qui s'était fait passer à tabac dans les coulisses. Et là, du coup, on inverse. J'avais déjà pas aimé la situation. On en avait discuté avec Raph dans la review de WrestleMania Backlash. Et là, du coup, bah, c'est sûr que je vais pas apprécier non plus. Je vois pas l'intérêt. Et encore une fois, ce qui m'ennuie, voilà, en soi, le combat, il est pas nul. Voilà, Dominique, il essaye de, bah voilà, c'est le gamin qui essaie de tout faire pour dire ouais, mais regarde, de toute façon, je vais montrer à mon père que je suis balèze. Bon, indirectement, oui, il y arrive. Alors, ça a moins duré sur la longueur. Rey Mysterio est arrivé plus vite, mais comme d'habitude, hein, la musique d'un catcheur retentit. Ah, ça y est, on est décontenancé, on sait plus ce qu'il faut faire et on se fait avoir, tout simplement. Donc ça, c'est toujours aussi nul, alors qu'au bout du compte, tu te dis quand même que c'est des équipes qui sont entraînées et qui, au bout d'un moment, la musique d'un catcheur ne devrait plus les perturber autant. Après, ce qui est intéressant, ça va être la confrontation entre les Usos et Los Mysterios. Mais je les vois pas forcément perdre la semaine prochaine, parce que je trouve que ça fait depuis peu qu'ils ont la ceinture. Voilà. Mais on voit Roman Reigns sur l'écran qui est pas content. Du coup, ou lui-même va intervenir, parce que du coup, c'est un peu notre fil rouge aussi de l'émission. C'est bah effectivement, je sais pas trop ce qui va se passer. Est-ce que, ou alors Reigns va carrément intervenir pendant le match par équipe et faire choper une disqualification? Je sais pas du tout. Je vois pas où ils veulent venir, et comme je te disais tout à l'heure, ça me plaît de pas savoir. ouais, beaucoup de mystères à venir. Je me faisais la réflexion en t'écoutant parler. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine avec deux matchs pour des ceintures, les tag teams et le titre intercontinental. Cette semaine, on avait les tag teams. La semaine d'avant, on avait les filles tag team. En ce moment, on a des title matchs à chaque SmackDown, un peu comme ce qui se fait à NXT. Est-ce qu'ils sont pas en train comment dire, d'essayer de mettre des ceintures partout pour tenir jusqu'à au retour du public? En tout cas, c'est chargé en ceinture, hein, ces derniers SmackDown. C'est chargé en ceinture, et si je dis pas de bêtises, je ne suis pas du tout un suiveur de cette fédération-là, mais je crois que pour quelques semaines, la AEW se retrouve vendredi soir aussi, non? Ah, confrontation directe. Oui, j'ai cru lire ça, ouais, qu'ils étaient décalés pour au moins une semaine, pour plusieurs semaines, je ne sais pas. Je sais plus, ouais, c'est le temps je sais pas, peut-être, il y a une histoire, parce ils avaient été, je crois, un peu de mal. Il y avait une histoire avec la NBA ou je ne sais plus, la NFL en face, et que c'était un peu compliqué pour eux 2 ans. Mais est-ce que c'était pour ça Ah, qu'ils c'est vrai avaient qu'il y a les bougé ou finales pas? NBA qui démarquent, donc c'est peut-être ça qui joue. Les fact-checkers sauront nous corriger. Est-ce que l'AEW va être tous les vendredis pendant toutes les finales NBA? On ne le sait pas, on ne le saura pas. Mais par contre, une chose qu'on va savoir tout de suite, et je dis bien tout de suite, restez connectés, c'est le mot de la fin de Zigote, son top, son flop et sa note. Alors, Zigote. comme d'habitude, je commence par le flop. Le flop, je vais le donner à toute cette promo très moyennasse de Seth Rollins, trop longue, ennuyeuse, qui ne mène à rien. Le top, je... Ah, j'hésite. Le top, je vais le donner je vais le donner au match d'ouverture. L'opener, le tag team qui était plus que correct, un très bon match, et qui, je pensais, allait m'amener sur un très bon SmackDown, et ce qui va donc donner ma note derrière, qui malheureusement, je vais être sûrement assez sévère. Je vais donner un 2,5. Je ne donnerai pas plus que la moyenne, parce que l'opener m'a vachement emballé. Le fil rouge,
Samoan, tout ça, ça me plaît, mais tout ce qu'il y a à côté, la tag team féminine, ça m'a pas emballé. Belair, Carmella, voilà, on est sur du surplace. Alors oui, je sais qu'Ellie Nussel, c'est encore un peu loin et du coup, faut étaler un peu les histoires et les fun, mais voilà, Seth Rollins, inutile. Wayne Apollo, bah, au bout du compte, ce qu'ils ont fait aujourd'hui, autant le faire pour le match annoncé la semaine prochaine, bah, autant le faire pour aujourd'hui. C'était juste pour essayer de traîner en longueur. Voilà. Non, franchement, dans 2,5, j'étais déçu. C'est dommage que SmackDown avait quand même tout mon plaisir à regarder ces dernières semaines, mais déjà celui de vendredi dernier était un petit peu en deçà, et là celui-là est dans ma très basse moyenne des SmackDown de ces derniers mois. Et ben, je te rejoins un peu là-dessus. Sur le top, en fait, je pense que j'ai la même hésitation que toi, donc j'hésite à le donner au match qui était effectivement très long et très bon, mais on peut le donner aussi à l'histoire des Usos. Je pense que c'était C'est ça la grande ça, déception. Oui, tout à avec fait. un Roman Reigns qui détruit la confiance de Jey de manière consciencieuse. C'est assez violent, en fait, la torture mentale qu'il lui fait. Et ça nous a fait le fil rouge pendant tout l'épisode. Roman Reigns qui n'aura pas décollé ses fesses quasiment de sa chaise pendant 2 heures. Mais c'était une belle torture mentale et du coup, bah, je vais lui donner mon top histoire d'équilibrer un peu les comptes. Mon flop, pas de surprise, je pense, pour les gens qui m'écoutent, mais en même temps, elles ont pointé leur gueule à l'écran, donc elles méritent leur flop. Le Riot Squad, parce que bah, non, c'est pas méchant en plus, franchement. Elles sont venues, elles ont catché, elles ont botché. Plus rien y faire, franchement. C'est elles qui font en sorte de prendre des flops, hein. C'est pas moi, c'est pas ma faute. Et ma note, je vais être un poil plus sympa avec toi parce que même si c'était pas emballant, c'était pas non plus totalement dégueulasse. Par contre, effectivement, le fait qu'on ait eu le bon début, puis la fin qui était un peu, voilà, des matchs de 2 minutes, en veux-tu, en voilà, un main event qui se termine avec une distraction et un handicap match, c'est quand même pas la joie. Donc, je donnais un 2,75 pour ce SmackDown où effectivement, on peut se poser la question sur les pistes qui sont lancées là, parce qu'il y a vraiment des histoires. Enfin, il y a un fil rouge qui est important, mais par contre, entre Roman et ses cousins, mais on ne sait pas du tout où ça va aller. Est-ce que ça va exploser la famille? Est-ce que ça va faire une rivalité entre eux? Est-ce qu'au contraire, ça va la solidifier? Cesaro qui est parti sur Rollins, mais en même temps, Cesaro, je me demande s'il peut revenir sur Reigns, vu qu'il a quand même perdu clean contre lui. Voilà, il y a un truc qui se passe là-dedans. Je ne sais pas où ils veulent en venir. J'espère qu'ils ont des idées derrière et qu'ils vont nous sortir un bon payoff pour cette histoire. Mais en tout cas, voilà, ça m'interpelle aussi, tout comme toi, mon brave Zigote. Et ben voilà, on est arrivé au bout de cette review de ce SmackDown du 28 mai. On va faire un petit peu d'auto-promo là, pour que IRM puisse s'enrichir. Donc, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, sur Apple Podcasts, sur Google Podcasts, sur Spotify, sur Deezer, mais aussi sur la plateforme vidéo que vous connaissez bien qui s'appelle YouTube, sur le petit oiseau qui permet de communiquer qui s'appelle Twitter, sur le réseau social qui permet de donner des rendez-vous de je sais pas quoi, je ne sais pas ce que c'est, Facebook. Et enfin, sur le réseau social où on met des photos trop jolies de la mort qui tue, Instagram. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord de la communauté Catch-up, là où vous pouvez discuter. Vous aurez la joie de discuter avec des Discorders émérites, notamment Brovaniro, notre fan numéro 1, et ses nombreuses questions lors du Catch-up Anniversary. Car oui, c'est passé les 50 Catch-up. Vous pouvez retrouver la review en ligne. Elle a été sortie cette semaine. Vous pouvez aussi retrouver la review de Raw, des You Talk Too Much à foison, avec notamment le magnifique You Talk Too Much de Jean Brassard. On ne le dira jamais assez. Et il y en a d'autres non moins exceptionnels qui s'annoncent, donc restez connectés. Et puis voilà, je pense qu'on a fini pour l'épisode de ce jour. Zigote, ce fait un plaisir de faire l'émission avec toi et je te remercie bien de m'avoir accompagné. Je te remercie de l'invitation. En même temps, tu n'avais plus trop de choix. J'étais la dernière roue du carrosse, vu que tout le monde était indisponible. Mais non, c'était très sympathique. Et puis voilà, merci à toi, papy. Et puis très bientôt pour le peuple de Catch-up, pour les futures reviews à venir. Et voilà, bon, t'es pas un choix par défaut, en fait. Quelque part, je me suis arrangé pour que les autres puissent pas venir.
Ça fait longtemps que j'ai envie d'animer une émission, tout ça, donc j'ai un peu empoisonné leur verveine. Du coup, ils avaient tous la Calife à la chiasse, place du c'est pour ça que calife. j'étais pas là. Voilà, c'est moi le patron maintenant. El patron papy. Bon allez, sur ce, je vais retourner à la maison de retraite. Je vous remercie tous. Merci Zigote, merci à tous et à très bientôt. Ciao. Salut! Alors toi, je sais pas, mais moi, je vais pas faire le peuple de ketchup. Donc si tu as envie de le faire, lance-toi. Salut peuple de catcheurs!